Salut les petits potes, vous nous avez manqué. On continue le projet de l'appart. Dans l'épisode précédent, on a rénové le couloir avec la création d'un arche, d'un placard et des toilettes. Aujourd'hui, c'est au tour de la première chambre et on peut dire que les propriétaires précédents aimaient les couleurs. La chambre fait 11 mètres carrés, on va devoir remplacer le sol, retravailler tous les murs, mais le plus dur sera d'organiser la pièce pour qu'elle soit fonctionnelle et agréable. C'est parti. Bienvenue dans ce nouveau projet. On a acheté cet appartement lillois de 60 mètres carrés totalement à rénover. Au programme, des do-it-yourself, un max d'idées partagées avec passion et amour. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous. On a de l'aide aujourd'hui. C'est mercredi, l'heure de l'esclavage des enfants. C'est de la peinture. Imagine, c'est de la peinture, on dirait que c'est de la tapisserie. C'est tellement épais. Hein? Y a plus qu'à la faire fondre et la remettre dans un et la réutiliser. Ça, je crois que c'est des peintures un peu glycéro, tu sais. Ah ouais, tu vois. Qui sont épaisses et un peu plastifiées en fait. Eh, tu vois la lumière que ça apporte? Ouais, c'est fou, hein. Ouais, c'est de fou. Franchement, quelle idée de mettre des peintures pareilles entre le jaune et le bordeaux foncé. Il faut rappeler que l'ancien propriétaire était un vendeur de sextoy. Véridique. Donc il y a peut-être un lien un peu... le rouge... Mais non, mais c'est pas lui qui habitait là, c'était un de ses potes. C'est un rouge sexe. Et on commence cette rénovation comme d'hab avec la démolition. On enlève tout ce qu'on peut sur les murs, sur le sol. On enlève le chauffage, on enlève tout. Let's go! Un grand merci à HelloFresh de sponsoriser cet épisode, on se retrouve dans moins d'1 minute. HelloFresh, c'est la box à cuisiner qui vous propose de recevoir chez vous chaque semaine des recettes simples et délicieuses ainsi que des produits frais dont l'origine France est privilégiée. HelloFresh, c'est aussi moins de gaspillage alimentaire, vous recevez exactement les quantités nécessaires mais aussi moins d'emballage. Et tout ça à moins de 3 € par repas grâce à notre code Rachel-Emilien qui s'affiche juste en dessous. Vous choisissez le nombre de personnes à régaler, le nombre de repas dans la semaine et évidemment vous choisissez vos plats préférés. Vous évitez le stress des courses, vous gagnez du temps et vous mangez sain. En plus, les recettes sont hyper bien expliquées et vous devenez un vrai chef. Regardez un petit peu ce que nous, on a cuisiné ce soir. Et voilà le résultat. On va se régaler. N'hésitez pas à profiter de l'offre avec le code qui s'affiche là à l'instant. HelloFresh. C'est économique, c'est écologique, c'est bon pour la santé, bref, il y a tout et on se régale. À table! Après avoir arraché un maximum de la peinture glycéro, on applique un primaire d'accroche. Ça va permettre à l'enduit de bien adhérer, de ne pas cloquer et on va pouvoir enfin ratisser. Première passe d'enduit. Bah il a fumé la moquette celui-là. Ah bah comment ils vont tous les gens? Qu'est-ce que vous racontez là? Bon, après une bonne journée, faut que je vous raconte ce qu'on vous a pas dit la conclusion, c'est que on a eu un problème avec le plafond qui s'est disloqué, enfin si vous l'avez vu. On a été chercher une impression glycéro sur les conseils d'un homme expérimenté, 30 ans de métier, dont 20 dans le ventre de sa mère. J'ai fait ça 30 ans et là ça fait 20 ans que je suis dans le prêt-à-porter maintenant. T'appelles? Vas-y Nénette, tu peux. Vas-y. Ouais. Voilà, en tout cas, on a fait une impression glycéro, donc là on l'a séché. L'impression glycéro va permettre de figer vraiment le support à 100% et d'éviter un peu ce qu'on a vécu. C'est pas donné, mais en fait, après ça, normalement, on n'a aucun problème. Donc c'est le prix de la tranquillité. On continue dans cette vidéo et dans cette vidéo, on ira au bout. Comme dans toutes les vidéos, vous l'avez compris, un épisode égale une pièce rénovée. À 100%, c'est le défi qu'on s'est lancé. Bonsoir. Bien arrivé à la déchetterie. C'est la teinte bien chiasse. Bien arrivé. Bien arrivé en Biberon, chiasse de poule. Bien arrivé en déchetterie. On a juste eu un petit accident avec la voiture de location. Non mais t'inquiète, c'est de la peinture à l'eau. Pendant que les murs sèchent, on a directement attaqué la pose du parquet contre-collé, le même qu'on a mis dans la cuisine et qu'on mettra partout dans l'appartement, sauf dans la salle de bain.
partage une petite astuce que j'aime bien faire pour les angles des murs comme ça. Alors le faites pas si c'est des murs placo. Bien sûr, il faut faire une bande. Là, c'est des murs en béton. Et donc pour avoir une belle arête, je vais venir tout simplement lisser de l'enduit avec mon doigt. Comme ça, directement dedans. Tac. Et en faisant ça, je vais avoir une belle arête bien enduit, un bel angle. Et après, sur les bords, ce qui dépasse, ça viendra se poncer très facilement. Et au moins, c'est tout de suite propre. Ah, ça t'embouche à quoi? Bon, la technique de l'impression glycéro de notre cher Pierrot, ça rime, mais ça n'a pas marché. Donc on est obligé de gratter l'intégralité du plafond pour retirer l'ancien enduit qui ne tient pas. Et ne vous inquiétez pas, je crois que j'ai trouvé une petite astuce. Bon, j'ai une idée. On va scotcher tout le plafond, on va tirer le scotch et l'enduit va partir avec. Vas-y. Bon, on essaye. Continue à faire mon truc parce que... qu'est-ce que t'en penses toi là-bas? Allez, on fait un essai. Vous voyez cette bande de scotch, elle va simplement enlever tout l'enduit du plafond de manière simple et efficace. Elle permettra aussi une tranchée afin d'accéder sur les côtés et de venir racler. On y va? On y va? On essaye? Voilà, on scotche tout le plafond et comme ça on est à l'aise. Ça coûte combien un scotch pour savoir à peu près la rentabilité? J'ai pas envie de savoir. Non mais en vrai on fait un quadrillage là, voilà. Ouais, vas-y. On va gagner... Vas-y, fais-le, moi je continue. Hop, et il y a tout qui s'en va. Là, Faut y aller. Mec, si vous vous faites épiler par Emilia, regardez comment ça se passe. Voilà, ça a complètement marché par contre. Hop là! Mais des fois dans une rénovation, tu crois que les surprises c'est de terminer dans tes poutres et c'est comme ça, mais un plafond comme ça, un plafond à gratter. Ça c'est l'enfer sur Ça c'est la pire surprise. La peinture c'est hyper fin, d'accord, juste tu peins. Et si t'as des creux, tu les reverras après. Alors que là tu viens boucher tous les mini-trous, c'est une pâte quoi. C'est beaucoup plus épais. Il y a Lucas qui est en train de prendre des cours parce qu'il a dit qu'il voulait pas une maison neuve et qu'il voulait une maison plus tard en rénovation. Prends comme ça, Il apprend tout. comme ça. Tu viens accoupler, tu mets là, hop, tu plaques avec tes doigts et tu descends. Wow. Et on prend là à l'envers, tac, on se met là. Bien.
Là, on est en train d'installer le lit et on est en train de visualiser un petit peu comment on va placer les armoires, construire nos tables de chevet, puisqu'en fait, on ne va pas les acheter toutes faites, mais on va les faire sur mesure. Donc ici, nous avons 2 caissons qui viennent de chez Brico Dépôt. Ça va faire 2 ans qu'on les a, je crois, dans l'appartement. C'est les mêmes caissons, le même caisson qui nous a servi pour réaliser en fait le dressing du couloir. On voulait quand même mettre un max de rangement dans cette chambre et c'est vrai que ces placards sont assez profonds. On a penderie, étagère, plus tiroir, donc ça c'est cool. Donc il y en aura un de chaque côté. Ici, on est sur un lit 160 puisque c'est la chambre la plus grande, donc ce sera une chambre parentale. Et ici, vous le voyez, avec des planches MDF, on aimerait réaliser en fait une table de chevet assez pratique. On va rajouter des prises, des petites lampes et voilà, Emilien a déjà passé ses câbles juste en dessous. Le parquet est posé et on viendra poser les plaintes une fois qu'on aura vraiment fixé les armoires puisque elles nous auraient gêné à ce niveau-là et aussi derrière le lit. Voilà, et après on s'attaque aux peintures. Donc ici, j'ai choisi la couleur sarrasin en finition veloutée et c'est de la marque Pure and Paint. Et ça a l'air pas mal comme teinte, j'aime beaucoup. Et j'ai choisi aussi la teinte parchemin pour le mettre sur le reste de la pièce. Donc il y aura la couleur parchemin sur tous les murs et peut-être même le plafond. Et la couleur sarrasin ici au niveau du fond. Et pour, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais pour la tête de lit, en fait ce lit-là avait une tête de lit en bois et on l'a enlevé pour pouvoir mettre des panneaux Aurac Décor. Donc ça c'est hyper simple à poser, on va pouvoir le coller au mur et on trouvait ça cool de mettre cette référence-ci puisqu'en fait c'est assez, on a l'impression que c'est assez molletonné. Donc avec la couleur sarrasin plus l'effet molletonné, ça va créer en fait un espace assez cosy tout autour du lit. Bon, alors ça c'est tout nous, oubliez tout ce que je vous ai dit juste avant, on a complètement changé la disposition de la chambre. Pour vous expliquer un peu, la chambre ne fait que 10 mètres carrés et de base nous avions pour projet de réaliser une chambre classique en créant une symétrie avec le lit au milieu, une table de nuit et un dressing de chaque côté. Mais en ouvrant la porte, on se retrouvait directement sur le lit et on perdait énormément de surface au sol. Du coup, pour optimiser un maximum l'espace et avoir une chambre très fonctionnelle, nous avons positionné le lit face à la fenêtre et créé une tête de lit qui fera également office de bureau avec un vrai espace dressing juste derrière. Le passage dans la chambre est beaucoup plus fluide et laisse une belle surface au sol de libre. Alors là je suis chez Leroy Merlin, je cherche en fait les barres à rideaux pour la chambre et j'ai trouvé des rideaux parfaits puisqu'en fait je voulais garder quand même des rideaux assez clairs pour pas assombrir la pièce et je les voulais surtout occultants puisqu'en fait devant les fenêtres il n'y a pas de volet roulant et voilà, je voudrais que dans la chambre il fasse le noir total pour pouvoir dormir et je suis tombée sur une promo ici, rideau occultant thermique Ragnard, donc on va partir là-dessus. Hop, 2 caissons pour faire quand même un petit dressing dans la chambre. Et comme l'a montré Rachel, on va ajouter des tablettes ici en hauteur. Elles sont là, donc Rachel vient de les couper, l'arrondi. Elles vont venir comment? Elles vont venir s'installer tout simplement grâce à l'ajout du meuble dressing qu'on va continuer, mais en plusieurs morceaux. Donc ici, j'ai déjà prédécoupé. J'ai un morceau qui vient comme ça. Bam. Et là, c'est très pratique parce qu'en fait, c'est hyper simple à installer. Et d'un coup, ça crée un support pour une tablette. Ils peuvent être des fois un peu chiants à faire, les supports pour les tablettes. Et là, c'est invisible. Donc, tac. Voilà, magnifique. Et on ajoutera un 2e étage encore. Donc, évidemment, il faut un point de fixation ici quand même pour l'étagère. Donc, j'ai envie de tester un truc. Fixation invisible. Je pense que je peux glisser une tige filetée ici dans la tranche. Et bah, tige filetée, elle peut venir s'enfoncer dans une cheville en fait dans le mur. Comme ça, c'est invisible. Bon, bref, je vais voir ce que je peux bricoler et je vous montrerai dans la suite. Ici,
La tête de lit, on va venir l'habiller. Donc là, tranquille, pas de plat d'enduit, pas de peinture. Enfin si, on a quand même dû peindre ces éléments-là. Ces éléments-là, c'est des panneaux Oracle Décor qui vont venir comme ça. Alors là, c'est un bout qui est coupé, hein, mais sinon, c'est des longueurs comme ça de 2 mètres. 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. Et de l'oxyde nickel, on vient les coller ici. Et paf, on a une tête de lit tout de suite stylée. Et ça, on viendra tout peindre avec la même couleur. Oh, je viens de coller mes 2 panneaux Oracle Décor. Tout de suite, ça change. Franchement, c'est vraiment stylé. On les colle avec cette colle-là fournie par Oracle. C'est cette colle Decofix Power. C'est une colle polymère tout simplement. Et ça colle quasiment instantanément. Là, le panneau était un peu vrillé. Du coup, ça forçait. Comme je voulais que ce soit bien collé, j'ai mis une cale. Regardez comme c'est joli. Avec la lumière en plus, canon. Alors du coup, ce que je vais faire ici, pour avoir un point de fixation, ici là, je vais percer, je vais mettre dans une cheville cette tige là, comme ça. Et donc il y a ça qui va ressortir, et ça je vais venir tout simplement l'enfiler à l'intérieur de la tablette. Ça fera un petit point de flexion, mais ça suffira parce que ici il y a une autre joue qui vient par-dessus et qui vient compresser en fait la tablette contre le dressing. Normalement ça suffira. C'est le moment de vérité. Normalement, si c'est en face, on est bon. Ouais, nickel. Regarde-moi ça. Comme nickel. papa d'un maman. Et là, on remet une joue qui vient bloquer. Et j'ai même pas besoin de mettre de colle ni rien, j'ai rien à mettre. Ici, cette plaque-là, je vais la visser. Du coup, ici, ça pourra plus rien faire. He's tryna cuff me like a nigga in a Rico. Moving through this shit like GTA with a cheat code. He claimed that he love me, but be fucking all the freak hoes. I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. Boy, you got just what I like. Come on, baby, let's kiss, don't fight. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Alors, excusez-moi pour ma voix, mais on est en train de poser les plaintes et ce sont des plaintes Oracle Décor. Ce qu'il y a de cool en fait, c'est que ce sont des plaintes avec ici un espace pour pouvoir passer des câbles et en plus de ça, elles sont très flexibles. Donc là, par exemple, notre mur n'est pas droit du tout et en fait, la plainte reprend bien les formes du mur. Donc ça, c'est vraiment nickel. On est trop contents. On a pris des plaintes assez hautes. Fun fact du jour. J'étais en train de couper mes plaintes avec ma scie à onglet et je sentais que c'était dur et tout et je voyais même des petits éclats de métal et je me dis merde, ils ont intégré du métal à l'intérieur de la plainte ou quoi et tout. Normalement c'est juste un plastique en fait. Et du coup bon je fais bon, ok, je force et tout, j'arrive à la couper, je fais ma vie, je reviens au niveau de ma scie et qu'est-ce que je vois? En fait j'ai littéralement coupé la scie en fait. La scie s'est coupée toute seule. En fait, il y a un support ici qui coulisse et je sais pas, il était trop par là. Donc la scie s'est auto-coupée. Donc sachez que c'est possible de s'auto-couper. Viens voir, je t'ai fait un petit truc aux petits oignons. Aux petits oignons. Le souci du détail, viens voir. Regarde la finition près de la porte. Il n'y a pas encore de joint acrylique, mais avec une petite découpe 45 plus un petit morceau ici. Là, on va faire les joints et c'est propre. Par contre là, c'est quoi le... Ah oui, bah là je me suis fait un peu avoir. Ah. Mais je vais... T'inquiète pas, j'ai des astuces pour y remédier, j'ai prévu. Ah d'accord. Ah madame. Oh non. Et alors là... Oh.
Il y a une trace. Allez. Super. On va peindre. En tout cas, ça englobe bien le lit et ça fait très cocooning. J'ai trop hâte de remettre le matelas, les coussins. Ça va être top. Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Alors, on vous partage quand même une petite astuce pour faire des jonctions propres, notamment entre différentes teintes de peinture. Souvent, on a un mur, par exemple, qui va être plus foncé, et du coup, le joint, par exemple, avec le plafond blanc, on le voit énormément. Et donc là, il y a un vrai enjeu de faire quelque chose de propre, et ça fait clairement la diff. Donc là, pour la première couche, pour l'instant, on a passé une couche ici, on avait mis un scotch. Donc on a fait quelque chose d'approximatif. Vous voyez, comme c'est pas ultra propre, ça bave derrière le scotch. Parce que parfois la peinture elle passe un peu derrière le scotch. Du coup on a une astuce pour ça et on va la faire lors de la deuxième couche. On va utiliser du mastic acrylique pour faire un joint parfait. Ce qu'on va faire c'est que on va venir re-scotcher une nouvelle fois. Sauf que avant de venir peindre dans l'angle, on va appliquer un joint de mastic acrylique. Là, ça va justement empêcher la peinture d'aller baver sous le scotch, de passer, etc. Et vous allez voir que quand on va retirer le scotch, ça va faire un trait normalement parfaitement droit. Bon bah écoutez, ça se termine, on commence à être sur la fin, les dernières petites finitions. Donc ce qu'on fait c'est que, pour peaufiner les derniers détails, on met un petit peu de déco et on vous lance ce reveal de fin. I know someday we could finally be